Hello hello, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un nouveau tuto pour la boutique Zibuline. Donc aujourd'hui on va faire un petit crash test des produits de la marque, notamment sur les cachets de cire. Donc en fait je vais vous montrer comment on utilise l'ensemble des cachets de cire avec les seaux, le manche en bois du coup qui s'adapte sur les seaux de la marque. Donc c'est présenté en fait dans des petites boîtes en plastique qui sont vraiment super sympas, qu'on peut ranger très facilement. Et les petits seaux pareil. Hop. Et le manche en fait s'adapte vraiment super bien sur chaque seau. Donc là en fait c'est le seau pour toi avec un petit cadeau. Je vais également utiliser la plaque de céramique qui est vendue, ce qui permet d'avoir un résultat vraiment exceptionnellement très lisse au niveau du dos des seaux une fois qu'ils sont réalisés. Ensuite vous avez le réchaud, donc le réchaud est vraiment d'une excellente qualité, il est en bois, vraiment grand, vous voyez, vous mettez la bougie chauffe-plat hop juste en dessous comme ceci, dans les couleurs dorées, c'est très joli. Donc je vais le mettre à chauffer de suite. Donc je vais prendre le petit briquet. Voilà, en fait vous mettez la bougie comme ceci, vous posez le réchaud dessus et vous avez la cuillère à mettre dessus. Donc l'avantage de cette cuillère c'est qu'elle est vraiment d'une très grande surface, très large, donc du coup elle chauffe très rapidement. Et ensuite vous mettez du coup vos petits cachets de cire à l'intérieur en fonction de la couleur que vous voulez. Donc moi pour celui-ci je vais partir sur hop, je vais partir. Alors, après on peut les mélanger aussi, donc du coup je vais montrer, on va faire un petit mélange. Je vais partir sur ces deux là et je vais mettre un blanc. Donc généralement j'en mets 3 parce qu'en fait 3 ça vous fait un beau cachet de cire avec une petite un petit surplus sur le côté qui est vraiment très joli. Vous pouvez également en mettre 4 et 4 ça fait beaucoup plus gros. Donc je vais vous montrer en fait avec 3 et ensuite je vous montrerai avec 4. Donc là on va attendre que ça chauffe. Ça chauffe relativement vite. Et en fait ce que je fais c'est que pour mélanger, j'utilise en fait un petit trombone. Hop, pour pouvoir les appuyer dessus et les faire fondre et mélanger bien correctement la couleur. Donc voilà, là vous voyez c'est bien fondu, j'ai bien mis à mélanger. Donc du coup ça fait une couleur vraiment très homogène. Donc ensuite ce que je fais c'est que je prends ma plaque de céramique, je vais verser hop la cire dessus. Voilà. Et ensuite je viens appliquer tout doucement mon seau dessus. Donc j'appuie pas, il n'y a pas besoin d'appuyer, c'est vraiment... Et là vous voyez en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit liseré sur le côté. J'ai fait un petit liseré sur le côté et pas trop de ce côté là. Donc on va voir le résultat. Donc je le décolle, ça se décolle vraiment très facilement. Et vous voyez le résultat est vraiment super joli. Et du fait que je l'ai fait sur la plaque de céramique du moins, ça se décolle vraiment tout très facilement. Et ensuite après ce sont des petits embellissements que vous pouvez mettre sur vos créations. Donc vous voyez le résultat est vraiment très joli. Donc là ce que j'ai fait c'est que je suis partie sur 3 cachets de cire, du coup j'ai fait un mélange. Donc je vais vous montrer quand on part avec 4. Donc étant donné que je vais rester toujours dans les mêmes couleurs, je vais garder mon fond que j'ai là. Et je vais rajouter du coup un vert foncé. Avec du blanc. Et je vais mettre un vert comme ceci. Hop.
Donc vous pouvez retrouver sur le site tout plein de couleurs différentes, des petits cachets de cire qui sont rangés dans des petites boîtes comme ceci. Donc c'est très très pratique. Là Laetitia m'en a mis plusieurs dans un petit sachet pour que je puisse tous les tester. Donc ils sont vraiment d'une très belle qualité. Vous en avez des nacrés, des mats. Donc c'est vrai que c'est super, super joli. Vous pouvez faire des super effets. Et après je vais essayer parce que j'avais vu Émilie justement de la DT qui avait mis de la cire dessus. Donc ça peut faire un super rendu. Donc ce que je ferai c'est que j'essaierai après avec des noirs pour voir ce que ça donne. Donc là ça a bien chauffé déjà. Je vais les mélanger. Donc voilà, là le mélange est vraiment nickel. Donc je vais essayer avec l'autre seau. Je vais prendre celui-ci. Donc celui-ci c'est le seau du petit livre qui a été donc dessiné par Vinka. Vraiment très très joli. Je trouve qu'il est génial pour mettre sur les marque-pages. Hop. Donc vous voyez ça change très facilement. Donc je vais le mélanger. Je vais le verser du moins. Donc là il y en a un peu plus que tout à l'heure. Je le pose délicatement. Et là, il y en a vraiment, vous voyez, plus que tout à l'heure. On aperçoit bien la cire, en fait, sur le côté. Et donc, du coup, hop, le rendu va être plus prononcé que celui-ci. Ça va être très, très joli. Là, je vais nettoyer, en fait, ma cuillère. Donc, c'est simple, hein, je prends une petite lingette. Je fais attention de ne pas me brûler parce que c'est chaud. Je prends une petite lingette, j'essuie. Et ça part vraiment tout seul. Donc, vous pouvez le faire aussi avec du sopalin, hein. Vous voyez, après c'est vraiment tout propre. Donc je le remets à chauffer et on a dit qu'on allait essayer avec du noir. Donc je vais prendre du noir et je vais faire que du noir. Hop, j'en mets 3. Voilà. Donc ça du coup, je le décolle. Donc pour le décoller, il y a juste à l'incliner, hop, un petit peu, à tirer dessus. Ça vient tout seul. Et vous voyez, il n'y a vraiment absolument aucun résidu à l'intérieur. Il est vraiment super joli, regardez. Le livre, il est vraiment magnifique. Les dessins sont superbes. Et je trouve que mon liseré autour est vraiment... donc hop, je le décolle comme ça avec mon ongle. Et vous voyez, la capsule derrière est vraiment très très lisse. Donc en fait, vous avez un rond en centre, c'est parce que c'est la quantité que j'ai versée. Et quand j'ai appuyé, c'est la quantité qui s'est écrasée sur le côté. Et vous voyez, le résultat, il est vraiment superbe. Donc je vais essayer quelque chose. J'essaierai après. Là, parce que mon noir, il est bientôt chaud. Il est bientôt liquide. Je verse ma cire noire bien au centre. Et j'applique mon seau dessus. Alors là, j'ai vu, si ça enlevé vraiment tout seul, c'était super. Donc je sais pas, voilà. Et en noir, du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre de la cire. Et on va mettre un petit peu de cire dessus pour voir ce que ça donne. Donc j'en ai plusieurs. Je vais prendre du rose gold. Hop.
Donc je vais le prendre, ce que je fais c'est que je le prends avec le doigt. Vraiment très peu, il n'y a pas besoin d'en prendre beaucoup. Je le mets comme ceci, je l'étale. Et en fait, vous voyez, et ça fait super joli. Regardez. Ça fait vraiment, c'est magnifique. Alors ça c'est, j'ai vu que c'est Émilie qui l'avait fait. Et j'ai trouvé que c'était vraiment super joli. Regardez, je vous mettrai des photos à la fin de la vidéo. C'est trop trop beau, j'adore. Donc voilà, et voilà. Oh, c'est super joli. Ça fait tout de suite un petit effet brillant, nacré. Ça ressort bien le motif. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est vraiment super joli. Donc voilà, vous pouvez les utiliser sans. Ça fait comme ceci. C'est vraiment très joli aussi. Hop, avec la lumière du soleil, voilà. Et après, vous pouvez y mettre un petit peu de wax dessus. Ça fait ça. C'est vraiment chouette. Voilà, bah, c'était un petit test sur les cachets de cire avec les petites cires de chez Zibuline, avec le seau pour toi et le seau du livre dessiné par Minka. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à liker, partager et je vous dis à très bientôt. Bye!